Salut à tous les amis, c'est Flo. Alors petite vidéo sur mes oiseaux pour 2021. Donc logiquement j'ai tous les oiseaux qu'il me faut. Peut-être si jamais quelques secs sont mauvais, peut-être en racheter d'autres. Mais voilà. Donc ici on commence avec, logiquement c'est une femelle. Donc tous mes radins ne sont pas encore sexés, c'est assez compliqué. Pour l'instant aucun ne chante. Les sexes ne sont pas toujours bien formés. Donc là pour l'instant je les chauffe à la vitamine E. Hop, je vous montrer vite fait. Vitamine E, hop, de chez Red, voilà une très bonne marque. Donc ici logiquement c'est une femelle grise, donc on appelle ça bleu dans les mutations. Hop, à côté ça devrait être un mâle blanc, bon avec un petit peu de jaune, hein, mais voilà. Hop, à côté un autre mâle, donc logiquement c'est un mâle jaune et la femelle brune. Donc en fait là ça fait une cage, je sépare en 4 car les femelles et les mâles ont des besoins différents. Donc les femelles font un peu plus les engraisser avec la pâtée, les mâles un petit peu de pâtée. Hop, voilà. Donc ici on passe à côté, donc ici c'est simplement 4 radzas verts, donc logiquement 2 mâles, 2 femelles. J'ai commencé à sexer, je pense que j'ai un peu plus de femelles, donc je vais voir. Hop, donc là c'est une femelle de chez Canary Greg. Ici ça doit être un mâle. C'est pas facile à faire la mise au point avec les barreaux. Ici ça doit encore être un mâle. Et à côté encore une femelle de chez Canary Greg. Donc ceux de chez Greg c'est des femelles sûres à 100%. Les mâles faut que je vérifie, voilà. Donc en tout ça fait pour l'instant 8 radzas, donc 4 couples. On va encore partir avec 2 couples ici en dessous. Donc ici logiquement femelle jaune, tout est à vérifier comme je vous dis. Et alors là ça doit être un mâle, un peu Isabelle Panaché, très belle couleur. Voilà, ici j'ai encore un mâle bleu, donc logiquement aussi c'est un mâle bleu. Voilà, donc ça me fait 2 bleus, donc bleu on appelle ça gris aussi. Et ici j'ai une femelle bleu verte, donc un petit mélange. Ici j'ai encore mon mâle bouvroy, donc tous les oiseaux qui étaient en volière sont passés en cage. Donc lui c'est pour un ami, il part bientôt. Ici un petit tarin, un très bon son, donc ça c'est pour mon plaisir. Et à côté mes petits scarpodac avec un mari, très bon chanteur, je le garde pour moi. Hop, on passe dans les cages des indigènes. Donc ici chardonneret élégant, femelle à gauche, mâle à droite. Donc la femelle est prête, elle a déjà le bec blanc, mais je vais bien attendre avril-mai pour être sûr que tout soit bon. Hop, voilà. Donc ils sont partis, ils viennent de volière, donc en fait ils viennent de là en cage, donc ils sont un petit peu stressés, c'est tout à fait normal, mais ça va aller. Ici couple de 6 reins, mutation brune, donc toujours les femelles à gauche, comme ça je peux placer les nids. Hop. Et mâle à droite, donc eux étaient en cage tout le temps depuis que je les ai, voilà, donc pas de souci. Juste bien séparés, comme ça va chauffer bien les mâles, ils vont être chauds, et une fois qu'on ouvre la grille, ils iront sur les femelles. Les femelles auront le temps de préparer le nid à leur aise. Hop. Et ici, dernier couple de 6 reins. Donc mâle à droite toujours, femelle à gauche. Donc la femelle, j'avais eu 2 jeunes l'année dernière. Donc logiquement ça doit aller, toujours bien séparé. Hop, ici un couple. Donc ici c'est un couple de mâle carpodac avec femelle agate mosaïque jaune. Donc j'ai vendu tous mes agates, voilà, j'ai arrêté. Je vais faire que du radzas, de l'indigène, voilà, c'est une décision que j'ai prise et je suis assez content. Donc ici pour l'instant c'est passé à leur aise, hein, hop. Et ici en volière, je sais pas si vous avez déjà montré, hop, couple de rossignols du Japon. Donc eux sont nourris exclusivement avec les petites graines comme ça de chez Nutribird. Et alors les insectes, donc il y a vers buffalo, là c'est des petites mouches, des criquets, têtes de ruche, voilà. Donc pour l'instant ils sont nourris avec ça. Je vais aussi attendre avril-mai pour les accoupler, hein. Il y a encore la femelle carpodac, enfin métis carpodac, pour que je laisse en volière comme je n'ai pas de place pour elle. Voilà, hop, donc ça c'est tout. Et ici, dernière, toutes mes colombes sont parties aussi. Et du coup, un couple de pinsons des arbres. Donc là la cage, c'est pas la meilleure cage. Il me restait plus que ça, donc je les ai mis là-dedans, on verra ce que ça donne, hein. Voilà, donc hop, petite vue d'ensemble. Ah, petite double aussi, un verger, ça aussi c'est pour mon plaisir. Donc petite vue d'ensemble, tout ce qui est canari, hop, pinson, volière, rossignol. Et ici, hop, mes indigènes. Donc ce que je donne au canari, je vais vous montrer vite fait le mélange. Donc en fait c'est un mélange constitué, donc c'est plus ou moins 50% d'alpiste. On va dire, allez, 30% de péria blanche et les derniers pourcents, hop, ça c'est du lin. Voilà, donc je donne ça pour tout ce qui est canari. Donc c'est vraiment un mélange assez clair, mais pour l'instant les os se portent super bien. Donc ça se compose comme ça, mélange canari, péria blanche pure. Et ici je mets du grit avec du charbon, donc 2 cuillères à soupe de grit avec 1 cuillère à soupe de charbon. Donc voilà, ça c'est vraiment un mélange pour le canari. Et une fois que j'aurai bien séché, on commencera la pâtée, hein, la préparation pâtée. Hop. Et pour mes
indigènes. Ce que je donne, donc je donne un mélange indigène. Hop, je vais vous montrer avec quoi je donne. Un mélange indigène avec tournesol noir, donc du piccolo. Donc on met à chaque fois 4-5 graines en plus, hein, du piccolo. Et alors ce que je donne aussi, du chardon-marie. Donc c'est pas que pour les chardonnerets, je donne aussi le chardon-marie pour tous les indigènes. Donc pour le bouvreuil, pour le tarin, pour les cigrins. Et alors toujours les graines des mauvaises herbes, graines de santé, toujours un petit plus au-dessus, voilà. Donc ça c'est vraiment mon mélange que je fais pour vraiment bien avoir en bonne santé mes oiseaux. Ici les rossinets, toujours bien des insectes, toujours bien les graines. Donc il y en a qui donnent la pâtée, ils ont une petite belle couleur avec les petits extrudés de chez NutriBird, voilà. Donc pour moi, pour l'instant, je pars sur ça. Ceci, c'est tous mes oiseaux pour mon année 2021. Donc j'espère que les oiseaux vous plaisent. Moi, ils me plaisent bien. Alors, ce sont bien des coupes, voilà. Donc prochaine vidéo, je sais pas du tout quand est-ce que je la ferai. Peut-être quand je commencerai à mettre les nids, donc peut-être vers mars, mi-mars. Voilà, donc hop, une dernière petite vue d'ensemble. Hop, 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 hop. Voilà, donc au niveau d'ici 2-3 semaines, j'espère avoir saxé mes canaris. J'aurai peut-être des nouveaux pour compléter, peut-être des nouvelles cages, ou alors je ferai des échanges, je verrai. Hop. Et alors là, les chanteurs. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, amis. Je vous dis à bientôt. Et à salut.